Je reprends. Félicitations pour votre pièce, La Grâce de la Tortue. Et je voudrais savoir comment est né le projet. Alors le projet, c'est une demande de l'actrice. Voilà. C'est une demande d'Anne qui est un jour venue me voir en me disant voilà, je voudrais faire un spectacle sur ma vie pour expliquer aux gens que même quand on part mal, on peut arriver plutôt bien. Bon, quand elle m'a dit ça, je suis restée quand même un peu circonspecte parce que je trouvais la demande quand même très privée. Et à partir de là, on a commencé à chercher ce qui pouvait passer, si vous voulez, d'un sujet très très intime à quelque chose qui s'adresse au collectif quand même, puisque le théâtre s'adresse au collectif. Hein. Bon. Et c'est comme ça qu'on a cheminé peu à peu, notamment en introduisant le personnage de la mère, qui a été une clé en fait pour l'écriture du spectacle. Et donc, on a énormément improvisé. De ces improvisations est né un texte qui est une écriture depuis la scène. Donc, et puis après, on a réuni toute l'équipe du Théâtre de l'Orage avec laquelle nous travaillons depuis très 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 longtemps. Voilà, et ça a créé ce spectacle. Donc c'est une histoire vraie, c'est sa vie. Oui, romancée, mais c'est une autofiction théâtrale. Voilà. D'accord. Il y a Comique. énormément de choses qui partent d'anecdotes réelles. Oui. Et après, on a tiré le fil de l'anecdote pour en faire quelque chose de théâtral. Oui, c'était important pour moi de partir de... Donc Anne m'a raconté plein de choses de sa vie, enfin que je connaissais en partie, mais pas tout. Et quelquefois, je disais, ah, tiens, ça c'est intéressant. Par exemple, le coup des papiers de ton oncle qui avait maquillé le livret de famille pour effacer son prénom juif, etc. Et donc, peu à peu, on a construit comme ça des choses à partir du vrai, parce que c'est important, mais qui pouvaient s'adresser à un public large et essayer de parler un peu à tout le monde. Voilà. D'accord. Et pourquoi le titre, La Grâce de la Tortue? Dites-nous un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors, ça s'est fait à deux, ça. On cherchait le titre et j'avais envie de quelque chose qui ressemble à vous savez, l'élégance du hérisson. Je trouvais ce titre très chouette. Et donc, je dis à Anne, voilà, écoute, Anne me dit, il faut que ce soit une tortue. C'est complètement pour moi la tortue, mon sac à dos. Et puis, C'est sa maison en fait. c'est pour moi la tortue. C'est vraiment quelque chose Donc on de- a cherché, comme l'élégance du hérisson, on a cherché quelque chose de très antithétique de la tortue, donc la grâce. Ma carapace, mon identité, ma vie. Oui, tout et à puis fait, le oui. poids, la C'est ça, protection, c'est ça. enfin tout ce que peut raconter le Les spectacle. symboles. Donc la grâce c'était à la fois l'élégance de la tortue et le salut finalement de la tortue. Et ensuite Anne, ayant l'humour qu'elle a trouvé ce sous-titre Oui, qui le moi ou. m'a fait beaucoup rire, ou comment je n'ai pas réussi à rater ma Comment je vie. n'ai pas réussi à rater ma vie parce Ouais. que, enfin voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait un sous-titre et que moi ça me fait beaucoup rire ce genre de choses où on prend un peu le contre-pied de tout ce qui se dit en principe. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis c'est réussi parce qu'on a beaucoup ri aussi pendant le spectacle. Alors, Vous avez une présence sur scène qui est magnifique. Et alors, bravo encore pour le décor et les transformations qui s'opèrent sur scène. Un décor assez Ouais. psychédélique Ouais. qui emmène justement à une certaine forme d'introspection et qui s'ouvre complètement à la dimension de votre jeu. D'ailleurs, j'aurais été par rapport vous parliez de présentation de votre vie personnelle, les jeux, qu'auriez-vous à dire, enfin, qu'est-ce que vous auriez souhaité transmettre à travers cette pièce? Qu'est-ce qui était important pour vous de transmettre? Ce qui était effectivement important pour moi de transmettre, c'était effectivement ce que disait Laurence tout à l'heure. Oui, pardon. Ce qui était important de transmettre, c'était effectivement ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à m'accepter en tant que telle. Et que même si effectivement on a des difficultés ou qu'on a des cartes qui ne sont pas forcément celles qu'on estime être les bonnes au départ, il y a toujours une possibilité D'advenir oui, à soi-même. voilà, de faire quelque chose, De battre les cartes et de changer le jeu. Ouais. Exactement, oui, de battre les cartes et Ouais. de changer le jeu, tout à fait, oui. Et par ailleurs, pour sortir de quelque chose de
personnel, mais après je comprends. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était de voir aussi comment est-ce que, au-delà, si vous voulez, des problématiques sociales, politiques, etc., qu'on connaît, mais comment est-ce que une différence d'origine peut impacter très très intimement le sujet. Vous voyez, au-delà de la dimension sociopolitique, historique de ce type de propos. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de la personne d'être juif ou d'être d'origine étrangère ou d'être noir ou d'être d'être différent. De se sentir ou de se le sentir de se différent. sentir Même, différent. même lorsque Oui, la c'est ça. société ne vous interroge pas du tout là-dessus. J'avais parlé à Anne, j'avais dit, est-ce que tu as eu des problèmes à un moment, est-ce que tu as été confronté à l'antisémitisme? Il se trouve que, vu la période où nous sommes nés l'une et l'autre, ça ne se faisait pas à l'époque, ça me revient. Non, j'ai pas ressenti ça voilà. en fait, mais simplement, effectivement, excuse-moi, je me sentais moi différente dans la mesure où, quand j'étais enfant, par exemple, il n'y avait pas de maison de campagne, il n'y avait pas. Enfin, tous les Français n'ont pas des maisons de Non, campagne. non, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas, par exemple, on va voir les grands-parents à la campagne. Pour moi, c'était des choses dont je rêvais un peu en fait. C'était presque un peu des fantasmes, si ce n'est que je ne mettais pas les mots dessus à ce moment-là. Mais Parce que vous parliez que vous étiez en HLM à un moment donné. oui, Oui. tout à fait, oui. Et Oui, c'est une famille modeste. J'ai très bien connu la mère de Anne, et c'était une famille modeste, d'ouvriers. Voilà. Effectivement, très modeste. Et puis, il n'y avait pas, moi je fantasmais beaucoup sur Noël aussi, c'est-à-dire qu'on fêtait Noël chez moi. Oui, parce que même vous parliez si des c'était cadeaux à un moment. Oui, tout à fait. Oui. On fêtait effectivement Noël avec un sapin en plastique, comme ça se faisait dans les années 70. Mais effectivement, moi je rêvais de tout ce que j'entendais des copains, des copines à l'école qui racontaient que c'était des grandes retrouvailles, des grandes tablées, etc. Chez moi, c'était pas du tout ça. Donc parce que la famille avait explosé. La famille était éclatée un peu à droite à gauche, et puis bon, voilà. Mais on fêtait Noël quand même. Mais donc voilà, j'avais une espèce d'Eldorado de tout ce que je ne vivais pas en fait. Mais en fait, en t'entendant là, je me dis C'est un que peu nostalgique en fait de votre. c'est une nostalgie du non-vécu. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que une nostalgie de pourquoi moi c'est pas comme ça, quoi. C'est ça. Exactement. Oui, et en t'entendant dire ça, en fait, ça revient à la même chose. C'est-à-dire que c'est où sont mes racines, voilà. Et c'est ça, ces impacts très intimes des situations d'exil, ou des situations de départ, ou des situations au sens large d'étrangeté. C'est amusant de regarder ça. Enfin, ça Et peut effectivement, présenter moi, un quand intérêt. j'étais enfant et adolescente, ça m'est passé quand même après. Je voulais surtout pas être différente. Bon, comme c'est le cas de beaucoup d'ados, hein, Oui, bien sûr. mais je voulais surtout pas être différente. Donc, Oui, c'est le cas. ça me posait effectivement souci, quoi. clair. Donc, voilà, je me suis dit à un âge certain, c'est bien aussi de raconter ces choses aussi pour peut-être que Chacun des peut, adolescents des personnes entendent peuvent se aussi. retrouver aussi. Et voilà. C'était Que les gens l'idée puissent se peut retrouver être- aussi, peut être, chacun avec son parcours. C'était très important. Il était hors de question, évidemment, de faire un truc à usage interne, très narcissique comme ça, Non, ça n'a d'un aucun acteur intérêt, qui je se... veux dire, Donc il fallait raconter ma trouver vie pour ma vie. Oui, d'autant que tu n'es pas le Mahatma Gandhi, donc tu n'as pas non plus une vie. Mais c'est une vie ordinaire. Mais ce qui est amusant, c'est que les vies ordinaires... Enfin, une vie ordinaire peut aussi être romanesque, c'est-à-dire que ça dépend vraiment. clair. Toute vie est romanesque finalement. Ça dépend de la manière dont on la prend et la manière dont on la raconte. Mais une vie humaine, c'est extraordinaire. Une vie ordinaire peut devenir très vite extraordinaire si on le décide. Oui, Donc, oui. c'est ça qui est Et une intéressant. vie humaine, c'est C'est extraordinaire. clair, Enfin, c'est c'est toujours, C'est ça. Et d'ailleurs, c'est c'est ce toujours que- extraordinaire, une C'est ça, vie ouais, humaine. c'est clair. D'ailleurs, c'est ce que C'est un vous miracle, racontez quelque part. Ouais. Là, on voit, il y a toute une prise de distance qui est faite par rapport à vous-même et qui justement met en avant à la fois tout cet amour, ces désirs, ces fantasmes et aussi ces, comment dirais-je,
cette joie et cette présence très forte, cette relation que vous pouviez avoir au sein de votre famille. On ressent une présence, on le ressent ou en bien, tout cas, je ne sais pas si c'était le cas ou non, Oui, oui. mais de ce qui est joué, on ressent une synergie entre vous qui est incroyable et qui est racontée avec beaucoup d'humour. Et Ouais, on a bien bravo, rigolé, franchement, bravo pour on le a- spectacle. Bravo. C'est drôle et grave à la fois, et en plus c'est très très profond votre spectacle. Oui. Donc on vous souhaite bonne route, parce que vraiment, Merci il faut beaucoup. qu'un maximum de personnes le voient. Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. C'est une merveille. Allez la voir, elle est magnifique. Ah Allez la oui. voir, elle est fabuleuse. Et encore, vous n'avez rien vu.